Ils sont toujours prêts. La randonnée, c'est une hygiène de vie, des rencontres, un bon bol d'air et du plaisir pour les yeux. C'est très agréable. Déjà, moi, je connais pas mal le secteur. J'ai fait pas mal de randonnées sur la région, la Neuilly-Cantier, tout ça. Il y a pas mal de parcours qui sont très agréables, très intéressants et des points de vue qui sont magnifiques en plus. La Haute-Vienne propose près de 4000 km de boucles, 200 km de GR et 300 de plus de GR de pays. Voilà, c'est Sainte-Anne-Saint-Priest de ce côté-là. Et cet animateur vient d'apprendre une bonne nouvelle. On a créé un club là dans la région. Voilà, on arpente tous les sentiers, les GR, mais aussi les sentiers que je balise moi-même parce que je suis guide breveté, donc je peux tracer mes propres itinéraires. Et donc, on est super content de voir arriver un nouveau GR dans le département, quoi. Une boucle de 175 km de Saint-Léonard-de-Noblat au Mont-Gargan, en passant par le lac de Vassivière, un itinéraire de 9 jours, homologué par la Fédération en juillet dernier. L'objectif, se raccorder au GR des autres départements qui traversent notre territoire. Ce matin, élus et randonneurs se félicitent de ce travail de longue haleine. Un GR de pays, c'est 5 ans de travail. Il faut aller voir chaque commune, il faut aller voir les chemins, les vérifier sur le terrain que les chemins ils existent bien, qu'ils ne sont pas bouchés, rouvrir des chemins, faire des petits aménagements, un pont sur un ruisseau par exemple, créer une aire de bivouac pour un hébergement à la nuitée. Voilà, c'est beaucoup de démarchage en fait, de travail avec les élus et les agents communaux. Des chemins qui pourraient disparaître si les bénévoles venaient à manquer. Ce sont eux qui les ouvrent et les maintiennent praticables, même si cet entretien revient en principe aux agents municipaux. Ouvrir 3 km d'un chemin comme celui-ci et en assurer le balisage, c'est toute une journée à plusieurs. Voilà, parfait, le poteau enfoncé, prêt à baliser. Mais la récompense est là. On est arrivé avec Aurélien et on a trouvé une dame dans le coin qui nous a dit il y a un vieux chemin d'enfance qui existe et qui est complètement fermé depuis des années. Donc on a décidé de l'ouvrir parce que ce chemin, plus un petit chemin d'après, va nous enlever 2 km de route. Et pour la randonnée, c'est tellement plus joli de passer dans ces chemins. C'est une beauté primaire mais magnifique. Par contre, la difficulté, ce sera de relier ces deux chemins publics. Exactement. Chaque commune trouve naturellement un intérêt patrimonial et touristique à l'inventaire de ces sentiers et à leur protection. C'est un petit peu des sanctuaires que l'on crée sur la commune avec des chemins où effectivement on y prend une attention particulière. Quand il y a par exemple, c'est le cas ici, des travaux forestiers qui ont été faits, on s'attache à ce que les chemins soient remis dans un état correct après les interventions par exemple. Voilà. Avec l'annonce du nouveau GR de pays, ce camping mise sur le passage d'une nouvelle clientèle. Il a donc investi. Alors voilà, on a opté pour une cabane en bois. Hop. Et je vous fais découvrir la cabadienne. Alors le projet, c'est d'en mettre 7 autres, en fait. Qu'on ait une capacité en fait, de 16 couchages pour accueillir ne serait-ce que des groupes de randonneurs ou autres personnes qui voudraient passer des nuitées ici au Cheyennes. Le GR de pays des monts et barrages du Limousin sera inauguré au printemps. Il est le 3e après ceux des monts d'Ambazac et des monts de Blon.